Salut, on a un grand nettoyage de l'espace volière et comme vous avez été plusieurs à me demander à quoi ça peut ressembler, je vais vous montrer. Bisous. Déjà, les chonchons patientent dans leur petit casier que je nettoie leur espace parce qu'ils vivent avec Fantin, même si je fais attention à ce qu'il n'y ait pas des coups de bec. Donc un peu de persil pour vous consoler de l'attente. Et là, j'ai tout viré, nettoyé. Donc on est dans la volière avec, pour camoufler les prises, des collages féministes parce qu'on ne surfe pas. Première étape, plaid imperméable, plié sur plusieurs épaisseurs pour que ce soit bien moelleux pour les pattes de pochon et pisters. Deuxième étape, un plaid tout doux pour que ce soit aussi agréable aux pattes de pochon et pisters avec l'inspecteur de travaux en cours. On avance, j'ai mis le tunnel, j'ai mis les petites maisons en bois, de l'eau ici pour boire à la gamelle, de l'eau ici si on préfère boire au biberon, le bon foin qu'on aime bien, un matelas pour se coucher bien à l'aise et la petite maison avec le petit matelas trop mignon. Donc là, ils sont trop contents parce qu'en fait, ils vont crader tout ça extrêmement vite. Mais paradoxalement, les petits cochons d'Inde adorent le propre. Oh, c'est bien. Oh. Je précise d'ailleurs que les légumes sont bio. Parce que ces petits êtres, à mon avis, les néonicotinoïdes, c'est encore pire pour eux, quoi. J'ai calculé, mon budget bouffe est moins élevé que le leur. Et maintenant, je suis en train de m'occuper de Fantin, donc des graines pour colombes et tourterelles, en fait aussi pour pigeonnes et pigeons, mais voilà, vu le niveau de spécisme, bon bref, en tout cas c'est les mêmes, on les trouve en grande surface. Donc je les ai mises là. Là, c'est un peu de grit. Donc c'est des choses, des morceaux de coquillage, etc. En fait, c'est important pour la digestion. Et donc, j'ai mélangé un peu de grit dans les graines. Plus, je vais lui mettre un petit pot de grit. En plus, évidemment, de son eau. Et je vais lui mettre dans sa petite maison, parce que sinon, il met des graines au large. Donc, il attend que ça, là. Voilà, monsieur est servi. Oui. Petit-déj. Et alors là, vous voyez, on pourrait croire qu'en plus de pochon et pisters, il y a une ou un troisième occupante. Eh ben non, c'est une peluche qui ressemble effectivement beaucoup à pochon. Et ainsi, lorsque monsieur Pisters a une poussée hormonale, au lieu de s'en prendre à son frère qui est d'accord pour ne pas être un dominant, mais qui ne veut pas non plus être dominé, hein, il a ça en commun avec sa mère, eh bien, Pisters va passer ses chaleurs sur... voilà, cette peluche que je lave régulièrement, hein, j'alterne. Aussi ici, une petite peluche pour veiller de Ponto, leur grand frère, qui les aurait adorés. Un cochon, parce que comme ça, Fantin peut grimper dessus. Et puis aussi un joli pan oiseau offert par ma copine Yvette. Oh, qu'est-ce qu'on est bien! Les câlins, le propre. Et ce qui est rigolo, c'est que dans leur petite maison, en fait, ils peuvent se regarder comme ça. Mon bébé d'amour. Oh. Je sais pas si vous entendez son ronron, j'adore, c'est un de mes sons préférés, mon chéri. Mon bébé. Et donc, pour finir, voici le résultat. Donc, quand mes chiennes ne sont pas là, ça reste ouvert. Et puis, quand mes chiennes sont là, c'est juste pour montrer, mon chéri. Donc, je ferme ici. J'ai un loquet. Si vraiment je veux être sécure, j'en ai même deux. J'ai ici des rideaux qui sont occultants. Donc, pour que monsieur Fantin puisse dormir à partir de tomber du soleil l'hiver à 17h et que moi, je puisse continuer à vivre. Et en plus, c'est très joli. Et donc, en bas, j'ai mis du plexiglas pour être bien sûr que Pachuna ne puisse pas, à travers un grillage, se rapprocher d'une patte. Là, il y en a parce qu'elle ne peut pas se faufiler. Et comme ça, ça respire avec ma fenêtre, sur laquelle d'ailleurs, j'ai collé des stickers pour que les pigeons de l'intérieur comme de l'extérieur ne se prennent pas la vitre. Je vous conseille de faire pareil. Ça, c'est des jouets pour Fantin. Il adore les tripoter. Un petit nid, une petite balle, parce que de temps en temps, ça l'amuse. Et au-dessus, donc, on a mis du grillage, tout ça sur des tasseaux sur mesure,
On a fait ça en fameute avec le père des filles, leur belle-maman et leur parrain. En allant à Leroy Merlin avec... voilà, j'ai appris des mots, les équerres, bon les vis j'avais, mais voilà. Beaucoup à la main vissé, avec des endroits pour que Fantin puisse se poser. Bon, il vole pas hyper bien, donc il n'arrive pas à y aller tout seul, mais... Et donc, je peux même d'ailleurs, lorsque je rentre... Je ferme jamais ce vidéo, en vrai. Je peux même, lorsque je rentre, si je veux être extra sécure, parce que Pachuna, ma fille chasseuse, est dehors, je peux même fermer de l'intérieur. Donc, je me pose ici pour lire, pour bosser, avec mes zouzous, dans le parc des Chonchons. Et lorsque je pars, eh bien, je recouvre avec un drap. C'est pour ça qu'il y a des pinces à linge autour. Je recouvre avec un drap pour être sûre qu'il n'y ait pas, sans faire exprès, hein, ce ne serait pas agressif, mais que Fantin ne mette pas un coup de bec près d'un œil, ou voilà. Mais quand je suis là, je veille de toute façon. Puis les trois garçons s'entendent bien. Voilà, donc pour les personnes qui s'inquiétaient pour les fientes de Fantin, que je mets 1 seconde et demie à ramasser, à nettoyer, et bien, autant vous dire que là, nettoyer entièrement, vider, nettoyer l'espace, recouvrir avec des plaids propres, laver les autres pour la prochaine fois, faire un roulement, etc. Sans compter que plusieurs fois par jour, je ramasse les crottes des cochons d'Inde, je remets du foin frais parce que dès qu'il est plus frais, on n'en veut plus. Les légumes bio qu'il faut aller chercher tous les jours, etc. Autant vous dire qu'en vrai, les cochons d'Inde me prennent beaucoup plus de temps que toi qui prends des graines, un peu de grit, de l'eau et basta. Hein. Ça, c'est vraiment chéri. Donc même pour des cochonnes ou cochons d'Inde, ne vous engagez pas si vous n'avez pas le temps, parce que c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de câlins et d'amour, et évidemment, hein. Mais c'est pas anodine. Honnêtement, je pense que même les cochons d'Inde, en tâches ménagères et en charge mentale, me demandent plus que mes chiennes. Parce qu'avec mes chiennes, je me promène, je fais des câlins... mais je stocke les croquettes bio, vegan, hyper protéinées, de 3 sortes, sans céréales, qui viennent d'Allemagne. Bref, mais je les commande en gros, je les mélange. Après, j'ai plus trop à y penser, donc il faut changer l'eau, ça prend 1 seconde. Et puis, aller se promener, c'est plutôt sympa. Donc, honnêtement, pensez toujours à avoir un paquet de foin frais que quand même Pisters et Pochons avalent, puisqu'ils gâchent énormément. Donc, ça part assez vite. Plus pensez à ce qu'il y ait toujours des légumes bio frais dans le frigo, de la bonne sorte, hein, parce que c'est pas tous les légumes. Hein. Je vous ferai une vidéo là-dessus une prochaine fois. Plus nettoyer plusieurs fois par jour et carrément tous les 4-5 jours faire ce grand ménage de printemps dans la volière espace cochon d'Inde. Tout ça, c'est balèze. Donc je pense honnêtement que Pisters et Pochons sont les deux qui me demandent le plus de travail. Mais ça vaut la peine. Regardez quand ils sont dans leur maison. Ça communique par un petit couloir et ils peuvent se regarder. C'est pas mal fait l'urbanisme. T'as pas aplati leur autre maison, toi? Oh mon poupou. Oh. Oh. Oh mon bébé mou. Bonne journée. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Je remercie ma copine Mimi pour mon bandana féministe trop bien, la Fondation des femmes pour le t-shirt et Ludinamite pour l'illustration. Si c'est pas belle ce que fait Ludinamite.